Bon, alors pour créer un questionnaire dans Google Drive, le préalable, bien sûr, c'est que vous ayez créé votre compte Google. Alors c'est le cas pour ma part, donc je vais aller dans Google Drive, et là je vais créer un certain nombre de choses, et je vais créer un formulaire. Donc le formulaire que je vais créer concerne l'équipement informatique d'étudiants. Donc je vais intituler ce questionnaire équipement informatique, et puis je peux choisir d'ores et déjà un thème. Allez, je vais choisir ce thème là. Voilà, je vais démarrer. Alors j'ai déjà préparé mon questionnaire, donc je vais faire du copier-coller des différentes questions. La première question, donc c'est le nom et le prénom, donc c'est simplement du texte court. Et je peux mettre une aide pour dire que je veux que le nom, alors saisir le nom en majuscule. Cette question, je peux la rendre obligatoire, là en l'occurrence pour savoir qui va me répondre. Ensuite, la question suivante, c'est le niveau des étudiants. Donc là, parmi les éléments, le type de question possible, je vais choisir une liste. Donc, quel est votre niveau d'études? Et donc, je vais saisir les différents niveaux. Voilà, L3, LPHR, LPRCI, M1 MIT, M1 MHR, M1 MEEF HR. Pour passer d'une ligne à l'autre, d'une question à l'autre, j'utilise la touche Tab. M1, et c'est ça. Voilà, cette question, elle est aussi obligatoire. Allez, ok. La question suivante, l'ordinateur sur lequel vous travaillez le plus souvent est-il un ordinateur de bureau, un ordinateur portable? Alors, les étudiants peuvent avoir les deux. Donc je vais choisir dans ce cas-là une case à cocher, ce qui permet de cocher deux réponses. Donc un PC, un Mac. Et puis dans le cas où ils auraient donc question obligatoire aussi, donc ils doivent forcément y répondre. Et dans le cas où ils répondent un PC, dans ce cas-là, j'aimerais qu'ils aillent. Vous voyez, j'ai prévu une ah oui, non, la question c'était un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Alors je peux modifier, voilà, très bien, bon exemple, je vais modifier la question, donc c'est un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Donc ce sont les cases à cocher, donc ils peuvent avoir les deux. Donc il fallait bien choisir case à cocher. Question pas obligatoire. Allez. Donc la question suivante, votre ordinateur est-il un PC, un Mac? J'ai mis ordinateur habituel, puisque s'ils ont un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, ils vont avoir les deux. Alors là je vais choisir une question à choix multiple. Puisque j'ai parlé de l'ordinateur habituel, donc il va falloir qu'ils le choisissent. Donc option 1, un PC. Option 2, un Mac. Question obligatoire. Et en fait, si vous regardez là dans mon questionnaire, dans le cas où ils répondront un PC, ils vont aller à la question quelle version de Windows utilisez-vous? Et ensuite ils enchaîneront sur à votre domicile disposez-vous d'une imprimante? Non, oui. Par contre s'ils répondent à un Mac, évidemment la question de Windows ne se pose pas, donc ils iront directement à la question sur l'imprimante. Donc dans ce cas, il faut créer des pages différentes. Il faut créer des sauts de pages, parce qu'il y aura une page avec les questions que je viens de saisir, il y aura une page avec uniquement cette question sur Windows, et il y aura une page avec qui continuera sur l'imprimante et puis les questions suivantes. Donc
Ajouter un nouvel élément, et là je mets saut de page. Cette page, je vais pas lui donner de titre, je ne suis pas obligé. Je dis OK, et dans cette page 2, vous voyez, page 2 sur 2, eh bien, j'ajoute donc une question à choix multiples. Donc, avec quelle version de Windows travaillez-vous? Copier, coller. Et donc, Windows XP. Alors, ça peut être Windows XP, ça peut être Windows Vista, ça peut être Windows 7, ça peut être Windows 8, ça peut être Linux, pourquoi pas, et ça peut être autre. Peut-être qu'ils ont autre chose, je vois pas bien quoi, mais ils pourraient répondre aussi autre. Cette question n'est pas obligatoire, enfin la réponse à cette question n'est pas obligatoire. Ok, et donc je vais rajouter un autre élément pour avoir une troisième page. Donc ajouter un élément, saut de page, comme tout à l'heure, je ne lui donne pas de nom. Ok. La question suivante, lorsque vous devez créer un document, utilisez-vous de préférence Microsoft Office, LibreOffice, etc. Donc je vais aller à la page 3, je vais ajouter comme élément, attendez, je vais à la page 3, voilà, j'ajoute un élément, une liste, tiens, pourquoi pas. Allez, donc les différents choix possibles, c'est Microsoft Office, c'est LibreOffice, c'est alors sélectionner dans une liste. Ah oui, alors je me rends compte d'un problème, c'est que là j'ai une réponse autre. Parce qu'ils peuvent utiliser un autre logiciel que ceux que je cite, Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser une liste. Donc je vais choisir autre chose. Je vais choisir une réponse à choix multiple. Voilà. Donc hop, LibreOffice. Ensuite ici, c'est OpenOffice. Ensuite, j'ai la réponse, je ne sais pas, parce qu'au fond, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils utilisent. Et enfin, il y aura la réponse autre. Donc, vous avez vu qu'on peut modifier un type de question en cours de rédaction. Voilà. Ensuite, la question suivante, mon niveau, là c'est une échelle, vous voyez, mon niveau en informatique est très faible, très élevé. Donc, je vais choisir comme type d'élément échelle. Mon niveau en informatique est, mon échelle va de 0 à 5 et de très faible à très élevé. Alors, donc de 0, ici je peux choisir 0 à 5 et donc de très faible à très élevé. Je valide. La question suivante, alors il y a une image, vous voyez, c'est une image, et vous êtes dans la situation du canard dans l'image ci-dessous, jamais, très souvent. Bon, alors, quand on a une image, eh bien en fait, on peut insérer une image dans Google Formulaire. Donc ici, hop, vous cliquez sur image, vous pouvez même insérer une vidéo. Alors l'image, en fait, on va la cliquer, glisser, je la fais venir depuis l'explorateur Windows, hop, je l'importe, c'est une image au format JPG, voilà. L'image, je suis pas obligé de lui donner un titre. Je valide, et donc ensuite je vais mettre la question. Donc, vous êtes dans une situation de canard ci-dessous, on voit que c'est une échelle. Donc, échelle. Et donc, c'est une échelle qui va de 0 à 5. 0 à 5, ça va de jamais à très souvent. Ok. La dernière question, question philosophique, pensez-vous que vos grands-parents étaient plus heureux sans ordinateur? Alors, là c'est une question texte de paragraphe, parce que les gens vont pouvoir plus s'étendre sur cette question. Hein. Quand j'ai posé la question du nom et du prénom, c'était finalement une réponse assez courte que j'attendais. Là, c'est une réponse longue. Voilà, mon questionnaire est terminé.
alors là j'ai un certain nombre d'options, vous voyez, publier et afficher un lien vers des résultats de ce formulaire pour tous les participants, non. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse, non. Permettre aux personnes interrogées de modifier leur réponse après l'envoi du formulaire, non. Non, je ne vais pas leur ouvrir ces possibilités. Je vais regarder, tiens, ce que donne mon formulaire. Donc on voit que la première partie, la première page, bah, ça va jusqu'à la question donc du un PC, un Mac. Bon, tiens, je vais le remplir. Alors, je vais remplir mon questionnaire. Voilà, hop, j'ai un ordinateur de bureau et un ordinateur portable. Donc vous voyez que ça c'était une case à cocher, donc je peux cocher les deux cases. J'ai un PC, et donc on va voir. Question suivante, je tombe bien sur la question concernant Windows. Je dispose de Windows 7. Continuer, donc j'arrive là sur la 3e page. À votre domicile, disposez-vous d'une imprimante? Oui. J'utilise... Oui. Microsoft Word. Mon niveau en informatique, il est moyen. Et vous êtes dans la situation du canard dans l'image ci-dessous, très souvent. Très souvent. Voilà, et pensez-vous que vos grands-parents étaient plus heureux? Certainement. Et je valide. Voilà, donc je suis le premier répondant à ce questionnaire. Je ferme la fenêtre. Alors je trouve que le thème là de la guirlande est pas formidable. Donc je peux choisir un autre thème si je veux pour mon questionnaire. On va voir ce que ça donne. Je mets à jour. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je change de thème, c'est bien le thème Expresso. Bon, il y a peut-être eu un temps de latence pour l'enregistrement. Voilà, ça y est. Hein. Bon. Alors maintenant, eh bien, j'aimerais voir les réponses. Eh bien, les réponses. Alors, les réponses pour l'instant, je vois que j'en ai une. Et puis, eh bien, si je veux afficher les réponses, elles sont là. Voilà. Donc, j'ai la réponse de Alain Dupont. Donc, c'est la mienne. Et pour gérer ces réponses, ben, en fait, je peux les exporter. Vous voyez, je peux tout à fait, je fais fichier, télécharger au format, et là je peux les exporter au format Excel, où ce sera certainement plus facile de retraiter ces questions et de réaliser de jolis graphiques. Alors maintenant, si je veux avoir un petit peu plus de réponses, il va falloir que j'envoie mon questionnaire. Donc je clique sur envoyer le formulaire. Là, j'ai le lien de partage. Je le copie, puis on va vérifier s'il fonctionne. Dans un nouvel onglet, coller. Tout a l'air de fonctionner. Donc c'est ce lien que je copierai dans un courriel pour envoyer aux personnes qui doivent répondre. Pour plus d'informations, je vous recommande ce site qui présente un tutoriel très complet pour créer un formulaire en ligne avec Google Drive. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, vous pouvez créer des questionnaires en ligne avec Google Drive.